Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies et à l'innovation. Au sommaire, on va vous parler de bateaux volants, d'éditions de base. On va vous parler aussi de lunettes qui permettent de voir à travers la peau. D'une innovation qui permet de diagnostiquer le cancer en quelques secondes. Et aussi d'une IA qui dévoile l'âge biologique du cerveau. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 335 et ça commence tout de suite. Le journal des stratèges. Et donc on commence tout de suite avec les bateaux volants d'Aqualines. Donc le fonctionnement est comme s'ensuit, puisque c'est un véhicule à effet de sol qui sera capable de voler grâce à son moteur électrique ou une pile à hydrogène entre 200 et 320 km/h sur un coussin d'air au-dessus de l'eau, sans déranger l'écosystème maritime et sans infrastructure spécifique, nous dit la tribune.fr. Alors, ils viennent d'obtenir le permis de construire pour un nouveau centre de recherche sur le quai Saint-Bernard de la zone portuaire de Bayonne. Il comprendra 400 m² de bureaux et 1300 m² d'ateliers sur un total de 6000 m². Alors, ils espèrent être opérationnels dès le 15 avril et d'effectuer au plus tard en septembre les premiers vols des véhicules de la première gamme à cockpit ouvert, suivi d'une seconde d'entre 14 et 25 places. Aqualine promet un tarif moins cher que l'avion pour ses engins et une vitesse plus élevée qu'un bateau. Donc, si vous comprenez bien, c'est une solution alternative à l'avion qui permettrait par exemple si on comprend bien, de traverser l'Atlantique et donc de ne plus utiliser les carburants fossiles et qui seraient dans ce cas-ci remplacés par des moteurs électriques ou à hydrogène. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on va parler d'une innovation assez sympathique et surtout qui va permettre, sans doute dans l'avenir, de guérir pas mal de personnes. Alors ici, on a dans l'article de vanityfair.fr l'exemple de Alissa qui a été diagnostiquée atteinte d'une leucémie aiguë. Les médecins du Great Ormond Street à Londres ont réalisé un exploit d'ingénierie biologique puisqu'ils ont eu recours à une technologie qui est appelée Base Editing ou édition de base en français. Il faut savoir que les milliards de cellules de notre ADN énoncent le manuel d'instruction pour que notre corps fonctionne correctement. Alors ce système a été inventé seulement il y a 6 ans et en découle un traitement pouvant modifier l'ADN en altérant des points très précis d'un gène. Cette technique permet aux médecins ainsi qu'aux scientifiques de zoomer sur une partie du code génétique et d'en modifier la structure moléculaire en la convertissant. Cette technique permet de changer les instructions génétiques qui sont reçues par le corps d'un humain. Alors certaines maladies comme le cancer sont liées aux modifications d'une seule base dans un gène. Ainsi, pour traiter et guérir la leucémie, il faut être capable de changer la base responsable de la maladie. Donc c'est un défi de taille. Alors le but ici c'était de concevoir des cellules reconnaissant et attaquant les cellules cancéreuses sans tuer les saines. Et des cellules immunitaires génétiquement modifiées provenant d'un volontaire en bonne santé ont ainsi été injectées dans le corps d'Alissa. En 28 jours, le cancer d'Alissa, anciennement incurable,
est en rémission et depuis 6 mois, il est devenu indétectable. Alors on suivra dans l'avenir si bien tout a disparu pour de bon, mais c'est quand même un très bon présage. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Et donc Pixie Medical, c'est une société qui a mis au point une technologie appelée lunettes intelligentes qui permet aux chirurgiens de voir à travers la peau pendant les procédures chirurgicales. Alors cette technologie devrait se généraliser dans les 5 à 10 prochaines années. La société affirme que les lunettes intelligentes ont des résultats cliniques similaires à ceux d'un système orthopédique chirurgical robotisé qui coûte 1,5 million d'euros. L'entreprise a connu une croissance rapide, passant de 85 000 euros en 2020 à 2 millions d'euros en 2021, nous dit latribune.fr. Pixie Medical est entré sur le marché américain en obtenant l'approbation de la FDA pour la commercialisation de sa solution de guidage de la chirurgie du genou. Alors, le marché de l'orthopédie est important et en pleine croissance puisqu'il est estimé à 50 milliards de dollars par an. La technologie de Pixie Medical utilise la technologie des lunettes de réalité mixte et les codes QR pour fournir une navigation précise pendant les opérations chirurgicales. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on continue avec le Knife qui est capable de détecter les tumeurs dans les échantillons du tissu en quelques secondes. Alors c'est un dispositif intelligent qui a déjà fait ses preuves sur les cancers du sein, du côlon ou encore du col de l'utérus, nous dit futurascience.com. Alors des médecins de plusieurs hôpitaux anglais l'ont testé pour la première fois sur le cancer de l'endomètre qui est le plus fréquent au niveau de l'appareil reproducteur féminin. Alors ce dispositif ressemble à un bistouri électrique mais amélioré par l'intelligence artificielle. Une fois posé sur un échantillon de tissu prélevé par biopsie, le e-knife le chauffe et sent les vapeurs qui se dégagent. Elles sont ensuite analysées en temps réel par un spectromètre de masse. Le dispositif recherche les traces d'un métabolisme lipidique détraqué, caractéristique fréquente des cellules cancéreuses. Alors le résultat, c'est que le dispositif a permis de diagnostiquer sa présence avec une sensibilité de 89% et cela presque instantanément. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Et donc un nouveau modèle d'intelligence artificielle reflète avec précision le risque de déclin cognitif lié aux maladies neurodégénératives en fonction de l'âge du cerveau. Alors ce sont les chercheurs de l'Université de Californie du Sud qui ont mesuré le vieillissement cérébral. C'est un biomarqueur fiable du risque de maladies neurodégénératives. Alors notre âge biologique ne serait, selon eux, que peu prédictif des risques pour la santé comparé à l'âge chronologique de notre cerveau, nous dit futurascience.com. Alors les chercheurs ont comparé les âges biologiques du cerveau avec les âges réels des participants à l'étude. Plus la différence entre les deux était grande, plus les scores cognitifs des participants étaient mauvais. Le modèle développé par l'équipe peut prédire les véritables âges des participants avec une erreur moyenne de 2,3 ans.
Par ailleurs, des cartes indiquant l'importance de chaque région du cerveau pour l'estimation de l'âge cérébral révèlent des différences de vieillissement neurologique entre les hommes et les femmes. Les hommes qui présentent un risque plus élevé de troubles moteurs dus à la maladie de Parkinson connaissent un vieillissement plus rapide du cortex moteur du cerveau, une zone responsable de la fonction motrice. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao.